Imaginez la scène, un pirate sur l'échafaud. Mais au lieu de demander la pitié, il lance ce qui va devenir l'une des plus grandes chasses au trésor de l'histoire. C'est le récit d'Olivier Levasseur, dont le tout dernier geste a déclenché une quête qui dure depuis 3 siècles. On est le 7 juillet 1730 sur l'île Bourbon, qu'on connaît aujourd'hui comme La Réunion. Le pirate Olivier Levasseur est sur le point d'être exécuté. La corde au cou, il se tourne vers la foule et au lieu d'implorer, il lance un défi. Des paroles bien énigmatiques qui résonnent encore aujourd'hui. Mais il n'y avait pas que les mots. La légende raconte qu'en même temps, il aurait lancé un cryptogramme dans la foule. Une carte codée, une énigme vraiment complexe qui contiendrait la clé de sa fortune colossale et qui a démarré une recherche qui n'a jamais arrêté depuis. Et c'est ce dernier acte qui a transformé la mort d'un pirate en une légende qui perdure. Mais avant la légende, il y avait l'homme. Alors qui était-il vraiment cet Olivier Levasseur qu'on surnommait la Buse? Son surnom, l'Abuse, en dit long. Il l'a gagné à cause de la vitesse féroce avec laquelle il fondait sur les navires ennemis, un peu comme un oiseau de proie qui s'abat sur sa victime. Un nom qui, à lui seul, suffisait à semer la terreur sur les mers. Son histoire commence en France, à Calais, en 1695. Très jeune, son destin est marqué par la violence. Son père est tué dans un bombardement anglais. Il a d'abord servi le roi Louis XIV comme corsaire. Mais bon, la guerre se termine en 1713, il se retrouve sans emploi et c'est là qu'il a choisi la piraterie. Et sa carrière de pirate, elle a décollé très vite. Dès 1713, il s'empare de son premier navire. 3 ans plus tard, on le retrouve dans le fameux Flying Gang à Nassau. Ensuite, il est allé terroriser les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Et après un naufrage en 1720, il s'est allié avec un autre pirate, John Taylor. Une association qui allait sceller son destin. Et c'est là qu'on arrive au moment clé, le moment qui a forgé sa légende et qui a créé le trésor que tant de gens cherchent encore aujourd'hui. Le 8 avril 1721, dans le port de Saint-Denis. La Buse et Taylor tombent sur une occasion en or. Le navire La Vierge du Cap. On parle pas d'un petit bateau, là. Un énorme galion portugais de 800 tonnes avec 72 canons. À bord, du beau monde, le vice-roi des Indes et l'archevêque de Goa. Le problème pour eux, mais la chance des pirates, c'est que le navire venait de subir une tempête. Il était donc endommagé et mal défendu. Bref, une proie parfaite. La valeur de ce qu'ils ont trouvé à bord, c'est tout simplement ahurissant. Les historiens estiment ça aujourd'hui à près de, tenez-vous bien, 5 milliards d'euros. C'est probablement la plus grosse prise de toute l'histoire de l'âge d'or de la piraterie. Rien de moins. Et le butin, ça dépasse l'imagination. On ne parle pas de quelques coffres. Non, non. On parle de rivières de diamants, de bijoux, de perles, de lingots d'or et d'argent. La pièce de résistance, la fameuse croix d'or de Goa. Plus de 2 mètres de haut, 100 kilos d'or incrustés de rubis. Une fortune presque impossible à concevoir. On pourrait penser qu'un butin pareil mènerait à une retraite tranquille, mais pas du tout. Au contraire, ça l'a mené à une carrière encore plus impitoyable et, bien sûr, à une chute inévitable. Après s'être séparé de son partenaire, la Buse a quand même essayé de se ranger. Il a accepté une offre d'amnistie du gouvernement français, mais il n'a pas vraiment respecté les termes du contrat. Il s'est plutôt installé à Madagascar où il travaillait comme pilote. Il se cachait, mais à la vue de tous. Sa chute est arrivée en 1729. Il a offert ses services de pilote à un navire français, la Méduse. Mais c'était un piège. Dès qu'il a mis le pied à bord, le capitaine d'Hermite l'a reconnu. Le célèbre pirate a été capturé sur le champ, mis au fer et transporté pour faire face à la justice. Et même devant ses juges, il restait provocateur. Pendant son procès, il aurait lancé cette phrase « Avec ce que j'ai caché ici, je pourrais acheter toute l'île ». Une autre allusion, un autre indice sur l'immense richesse qu'il avait mise à l'abri quelque part. Et ce geste final nous ramène à aujourd'hui. L'homme est mort, oui, mais la légende, elle, a donné naissance à une chasse au trésor qui semble ne jamais devoir finir. C'est vraiment ici que l'histoire se sépare en deux. D'un côté, il y a le pirate, un criminel bien réel, dont l'histoire s'est terminée sur l'échafaud. Et de l'autre, il y a la légende, le maître d'une énigme, dont la mort a lancé une quête de 300 ans qui continue de fasciner tout le monde. Et il ne faut pas penser que c'est une histoire qui dort dans les livres. La chasse est plus active que jamais. En 2017, un chercheur a affirmé avoir finalement déchiffré le code.
En 2023, un auteur a révélé un emplacement possible. Et aussi récemment qu'en 2024, des randonneurs à l'île Maurice ont trouvé des roches avec des symboles similaires et ont même déterré de vieilles pièces de monnaie. Mais au-delà de l'or et des bijoux, il y a un autre mystère qui reste. Un mystère plus personnel cette fois, celui de sa ligne. L'Association des Levasseurs d'Amérique se pose la question. Est-ce que le célèbre pirate pourrait avoir un lien de parenté avec les familles Levasseur qui sont venues s'établir en Nouvelle-France? Bon, la réponse la plus probable, c'est non. Pour le prouver, ça prendrait un test ADN et disons que trouver un échantillon d'ADN sur un pirate du 18e siècle, c'est mission quasi impossible. Au final, Olivier Levasseur nous a laissé non pas une, mais bien deux énigmes. Laquelle sera résolue en premier? L'emplacement de son trésor légendaire ou la vérité sur ses origines? Après 300 ans, le mystère reste entier. Imaginez la scène, un pirate sur l'échafaud. Mais au lieu de demander